écouter la conférence de presse commune d'Emmanuel Macron et de Volodymyr Zelensky. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour nous de te recevoir à nouveau à Paris dans le cadre de la visite officielle que tu effectues aujourd'hui dans notre pays, cher Volodymyr. Je veux, Monsieur le Président, cher Volodymyr, te remercier pour ta présence hier en Normandie. Elle avait valeur de symbole car elle a permis de relier le passé, la commémoration du débarquement de nos alliés sur nos plages en juin 1944 et le présent, le juste combat que mène aujourd'hui l'Ukraine pour sa liberté face à la guerre d'agression déclenchée par la Russie il y a un peu plus de 2 ans dans sa forme la plus brutale. Dans son combat, l'Ukraine sait qu'elle peut compter sur notre soutien dans la durée pour l'aider aussi longtemps et aussi intensément que nécessaire. Elle sait aussi que la Charte des Nations Unies et l'intégration européenne, qui ont précisément été inspirées par le combat qu'ont livré les Alliés il y a 8 décennies, seront toujours notre plus sûre boussole. La déclaration de Normandie que nous avons adoptée avec tous les dirigeants présents hier est un symbole de cet attachement commun des deux côtés de l'Atlantique aux principes qui fondent notre ordre international. Lorsque nous nous sommes vus ici même, à Paris, le 16 février dernier, j'ai pu souligner la fuite en avant de la Russie, ses instincts révisionnistes et les desseins impérialistes et le fait qu'elle était devenue un acteur méthodique de déstabilisation du monde et qu'elle intensifiait ses actions. Nous en avons malheureusement eu de nouveaux exemples et de nouvelles preuves au cours des derniers mois, puisque la Russie a fait le choix de lancer une nouvelle offensive d'ampleur le jour même où se tenaient ses propres commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Puisque la Russie a aussi fait le choix de poursuivre la remise en cause des frontières, d'intensifier la guerre hybride qu'elle livre sur l'ensemble du continent européen contre nos sécurités, nos démocraties et les grands événements accueillis un peu partout en Europe. Parce qu'il en va de la sécurité de l'Ukraine et de notre propre sécurité, je t'avais dit que la France continuerait d'être au rendez-vous et que l'Ukraine et les Ukrainiens pouvaient compter sur notre plein soutien dans la durée. C'est le sens même de l'accord que nous avons signé ensemble le 16 février dernier et des nombreux chantiers que nous avons ouverts avec tous nos partenaires à l'occasion de la conférence de soutien à l'Ukraine qui s'est tenue le 26 février, ici même. À ce titre, qu'il s'agisse des frappes dans la profondeur, de la fourniture de munitions d'artillerie, de cyberdéfense, de production et de maintenance en Ukraine, de déminage, de soutien aux partenaires menacés et de sécurisation de frontières, chacun de ces chantiers qui avaient été décidés ici même le 26 février dernier ont d'ores et déjà donné lieu à des décisions concrètes de la France et de ses partenaires et à des coalitions ad hoc qui se sont structurées. C'est également le sens des décisions que nous avons prises au niveau européen avec l'adoption d'une facilité Ukraine de 50 milliards d'euros et l'utilisation des profits d'aubaine générés par une partie des avoirs russes gelés afin de soutenir l'effort militaire de votre pays. C'est le sens aussi du soutien que la France continuera d'apporter pour justement soutenir l'Ukraine dans toutes les enceintes, que ce soit au niveau européen pour tenter d'obtenir le lancement effectif des négociations d'adhésion d'ici la fin du mois, ou à l'OTAN, à l'occasion du sommet de Washington du 9 au 11 juillet, où j'aurai l'occasion de redire notre attachement à ce que l'Ukraine se rapproche de manière irréversible de notre alliance. C'est le sens enfin des annonces nouvelles que nous avons souhaité faire en matière de soutien militaire, avec la poursuite de nos cessions et notamment de matériels qui ont fait la différence sur le terrain. Je veux parler ici des missiles Scalp ou des bombes air-sol A2SM. Nous avons acté de nouvelles livraisons et dans la durée. Avec l'annonce aussi de la livraison d'une première série de Mirage 2000-5 et la nécessaire formation des pilotes qui va commencer dès à présent, pilotes et mécaniciens. Nous avons aussi proposé et donc décidé
ensemble que la France allait former, entraîner, équiper une brigade entière de l'armée ukrainienne dans le cadre de l'effort de régénération de vos forces, ce qui représente à peu près 4500 soldats. Et puis, nous avons développé aussi des coopérations entre nos industries de défense nouvelles. Les réunions qui se sont tenues aujourd'hui ont permis, je crois, de répondre à beaucoup de questions et de bâtir de nouvelles coopérations. Je veux aussi, dans le droit fil de ce qui avait été décidé le 26 février dernier à Paris, saluer l'accord qui a été signé avec KNDS sur une implantation sur le sol ukrainien. Et donc cette entreprise franco-allemande va pouvoir produire sur votre sol comme nous l'avions décidé avec les principaux partenaires. Je tiens à redire ici que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie et que nous souhaitons garder la maîtrise de l'escalade. Nous maintenons depuis le premier jour cette ligne responsable. Mais cette ligne ne consiste pas pour autant à laisser la Russie imposer ses propres limites dans la nature de notre coopération militaire avec l'Ukraine ou dans la capacité que cette dernière doit avoir d'exercer son droit de légitime défense. Et le droit que l'Ukraine a d'exercer ce droit de légitime défense est conforme à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. C'est pourquoi notre soutien se poursuivra dans tous les domaines que je viens d'évoquer, et les décisions que nous avons prises ces dernières heures, formalisées ensemble aujourd'hui, s'inscrivent exactement dans ce cadre. Notre soutien se poursuivra également dans les domaines économiques, humanitaires et de reconstruction. Des réunions se sont tenues là aussi avec les principaux acteurs. Nous avons décidé avec l'Ukraine de mettre en place de nouveaux outils permettant d'accompagner la transformation de l'économie ukrainienne. Nous allons signer un accord de création d'un fonds doté de 200 millions d'euros à destination des entreprises qui souhaitent exporter et investir dans les infrastructures critiques du pays, dans les secteurs des transports, de l'énergie, de la santé, du déminage. Et compte tenu de l'urgence, nous avons décidé que 60 millions d'euros de ce fonds seraient consacrés à la priorité énergétique. Nous avons décidé d'élargir le mandat de l'Agence française de développement à l'Ukraine, et l'AFD commencera à financer dans les prochaines semaines des projets structurants, en particulier au niveau local. Nous avons également décidé le déploiement d'une vingtaine d'experts techniques auprès des ministères clés pour accélérer la convergence des standards européens dans les secteurs stratégiques. Tu peux compter, cher Volodymyr, sur le soutien de la France pour mobiliser le secteur privé. Les entreprises françaises sont déjà le premier employeur étranger dans ton pays. Elles croient en son avenir, comme en attestent les nouveaux projets qui ont été annoncés aujourd'hui et la réunion de haut niveau qui s'est tenue au Quai d'Orsay tout à l'heure, avec des annonces fortes dans le domaine numérique ou des transports. Enfin, nous avons discuté avec le président des prochaines échéances diplomatiques. Le prochain sommet du G7, le sommet pour la paix qui se tiendra à l'initiative de la Suisse, et je l'en remercie à nouveau. Et dans ces deux sommets, je serai à tes côtés. Ce sera une étape importante pour évoquer les conséquences globales de la guerre d'agression que mène la Russie. C'est notamment le cas en matière de sécurité et de sûreté nucléaire, un sujet sur lequel la France est particulièrement engagée. Je pense aussi aux questions de sécurité alimentaire, les aspects humanitaires du conflit, pour lesquels nous devons mobiliser toute la communauté internationale. Ces rendez-vous doivent être un moment pour continuer de bâtir ensemble la perspective d'une paix juste et durable, c'est-à-dire une paix conforme au droit international, qui rétablisse l'Ukraine dans ses droits, de façon à ne pas encourager la guerre d'agression de la Russie ou tous ceux qu'elle pourrait inspirer. Nous le ferons là aussi en mobilisant le plus de pays possible, et tu peux compter sur le soutien de la France. Nous continuerons de le faire dans les rendez-vous diplomatiques qui s'annoncent dans les semaines et les mois qui viennent. Monsieur le Président, cher Volodymyr, je veux à nouveau te remercier de ta présence en France hier et aujourd'hui, des très bonnes réunions qui se sont tenues avec les ministres et de ton discours à notre Assemblée nationale et de la mobilisation de tous ici aux côtés de l'Ukraine. Ce soutien date du premier jour et il durera jusqu'au dernier, car il y aura un dernier jour, celui d'une Ukraine heureuse et enfin libérée. Et j'espère aussi que les commémorations d'hier ont pu vous donner cet espoir
celui de vivre ce jour, et il viendra. Et je le disais hier, ce qu'on appelle le jour le plus long est un jour sans fin, car les guerres de liberté continuent, la vôtre est indispensable, elle est nécessaire à la paix en Europe et à la sécurité de la France. C'est pourquoi nous vous remercions de la mener avec courage et que nous sommes et continuerons d'être à vos côtés. Merci, Monsieur le Président, cher Volodymyr. Je te remercie infiniment, Monsieur le Président, cher Emmanuel, cher présent, cher journaliste. Je vous suis très reconnaissant pour cette invitation de visiter la France et pour toute aide, Emmanuel, que toi, ton État, ton équipe octroie à nous tous, à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Cette aide est une protection évidente de l'ensemble de notre Europe, de tout ce que nous apprécions, de tout ce que nous voulons transmettre aux générations futures d'Européens. Ces jours-ci, en France, en Normandie, dans différentes parties du monde, on se souvenait de l'héroïsme des personnes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et tout le monde comprenait au nom de quoi se manifestait cet héroïsme à Omaha Beach, où la veille nous avons pu tous le voir comment c'était. Nous avons vu les images des chroniques, nous avons entendu des mémoires. Et toutes ces images, toutes ces émotions rappelaient ce par quoi ce que passe aujourd'hui, ce que traversent nos hommes, nos femmes au front, dans les villes frontalières, dans différentes communautés, partout. Partout en Ukraine où la vie est frappée par la terreur russe. Ce sont des témoignages clairs du fait que la lutte pour l'Europe se poursuit toujours. L'avenir de nos peuples est toujours indéterminé. Et c'est ce que nous devons tous faire, nous, les Français, les Ukrainiens, toute l'Europe. L'Europe doit rester l'espace de la paix, l'espace de liberté et non pas de violence ou de haine diffusée justement par les régimes tels que le régime russe. Nous pouvons l'assurer et j'en suis persuadée à chaque fois quand je visite la France et que je vois avec quel respect la France, les Français traitent l'Ukraine et les Ukrainiens. Je remercie chacune et chacun qui ces jours-ci, depuis le début de la guerre, nous soutient. Nous, l'Ukraine, manifeste de l'intérêt à l'égard des Ukrainiennes et des Ukrainiens, leur apporte leur aide pour que nous puissions nous défendre et vous défendre tous. La liberté, ce n'est pas que des mots sur le papier. Dans les conventions les plus importantes, ce n'est pas quelque chose que les gens reçoivent en héritage de leurs parents, un cadeau de La liberté est quelque chose de fragile et de précieux. Une sensation très chère que nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes liés par quelque chose d'invisible mais d'extraordinairement fort. Et ça se manifeste particulièrement lorsque nous défendons nous-mêmes. Qui a pu défendre sa liberté, ses droits, son indépendance, sa dignité, renforce par là même celui qui est à ses côtés. La liberté a toujours cette capacité de se renforcer, de se diffuser d'une personne à une autre, sachant que l'unique chemin est de soutenir l'Ukraine, et c'est l'unique chemin que peut suivre la liberté, c'est le courage des gens. Emmanuel, Monsieur le Président, je te remercie de chercher toujours des bonnes solutions pour notre protection, pour la protection de l'ensemble de l'Europe, pour le courage de tes décisions et pour le leadership de la France. L'Ukraine apprécie tout soutien que la France apporte à l'Ukraine depuis le premier jour de cette terrible guerre. Vous soutenez notre protection au front, notre défense au front dans nos villes,
Et la pression globale est parfaitement justifiée sur la Russie pour cette guerre injuste. Ensemble avec la France, nous coopérons beaucoup sur le plan politique, bilatéral aussi au niveau de l'Union européenne. Nous apprécions particulièrement notre coopération économique avec la France et les accords atteints justement pour la production commune des armes. Aujourd'hui, nous avons signé des accords et il y en aura d'autres qui seront signés et nous avons décidé entre autres, comme tu l'as déjà évoqué, l'inauguration en Ukraine d'un bureau de KNDS, de la société française, ensemble avec laquelle nous allons produire des munitions en Ukraine, donc les 155 mm. Aujourd'hui, nous avons discuté également avec M. le Président la situation sur un champ de bataille. Nous avons parlé des tentatives russes d'élargir la confrontation et nos capacités d'y résister. Je remercie la France pour toute aide concrète pour renforcer notre était de détruire les positions russes qu'ils utilisent pour frapper une ville, notamment Kharkiv. C'est justement ces genres de mesures antiterroristes qui doivent être prises à l'avenir, que Poutine ressente que ces possibilités sont limitées et pas les possibilités de ceux qui se défendent de ces frappes. Je te remercie, Emmanuel, pour le nouveau paquet de défense qui est très puissant et qui va réellement nous aider. Nous avons passé en revue en détail les questions des capacités de la France de renforcer notre aviation de combat. Nous avons une décision positive quant à la formation de nos ingénieurs et l'inception des avions français. Et je te remercie pour cette décision. Nous avons discuté également de la justice qui consiste d'utiliser pour les besoins de l'Ukraine des actifs russes pour se défendre de la guerre de la Russie. Il y a des décisions qui sont déjà pratiquement prêtes. Quant à l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne, nous avons le soutien de la France, nous en remercions. Nous avons discuté du soutien du sommet pour la paix et la participation de la France et la réalisation de ce projet qui commencera dans une semaine en Suisse, où participeront les leaders et les États venant du monde entier, tous ceux qui respectent le statut de l'ONU. Je te remercie, Emmanuel, qu'au cours de ce sommet, tu seras là et le leadership français aide à remplir les points prévus, et notamment la question de sécurité nucléaire et radioactive. Nous avons parlé aujourd'hui de la possibilité de renforcer nos positions dans la coopération globale. Et ce sera pour le bien aussi bien des Ukrainiens que des Français et des Européens au sens large. Autre chose, aujourd'hui à Paris et hier en Normandie, j'ai vu le président Biden, les sénateurs et les congressmen, les chambres de représentants américains. D'ailleurs, on voit aujourd'hui en France beaucoup de drapeaux américains. Et c'est symbolique, ça nous rappelle comment la France a aidé les États-Unis à obtenir son indépendance et comment l'Amérique a aidé la France à gagner les occupants nazis. Et nous sommes tous des nations libres jusqu'à ce que nous soyons les uns les autres. Ça a toujours été comme ça, il y a 100 ans, et maintenant, et à chaque fois que la liberté est menacée. L'essentiel pour nous tous est de ne pas perdre ce courage, de renforcer notre partenariat, de renforcer nos alliances et toujours défendre la vie. Je te remercie pour tout, je vous remercie pour tout. Gloire à l'Ukraine. Merci.